dans ta vie. Amen. Est-ce qu'il est toujours Seigneur aujourd'hui? Amen. Alléluia. Amen. Que chacun de nous prie. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Amen. Parle-moi. Parle-moi. Élevons nos voix pour prier. Seigneur Dieu, parle-moi, Seigneur. C'est à travers cette parole, Seigneur, que je vais appliquer au monde. Que tu me parles, que tu me servires, Seigneur Dieu, l'amour. Car tu as créé ce jour par ta parole, Seigneur. Est-ce que cette parole puisse restaurer, Seigneur Dieu, l'amour de mon corps, mon âme, mon esprit, Seigneur. Que cette parole puisse m'éclairer, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Délivrance, foulée par nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Au-dessus de puissance, au-dessus de roi, au-dessus de la nature et de la création, par-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus de tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Oh, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, délivrance, foulé par nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Père éternel, nous voulons te recommander ce moment. Que le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En tout et pour tout ce que nous allons vivre aujourd'hui. Que seul le nom de Jésus-Christ soit élevé et tout genou puisse fléchir devant ce nom. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix règne dans nos cœurs, que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole et à produire des fruits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame encore Jésus-Christ. Alors, je suis en train de dire d'acclamer Jésus-Christ. Vous avez passé la nuit où? Où est-ce que vous avez passé votre vie aujourd'hui? Amen. Amen. On va nous asseoir. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis dans la joie de revoir comme maman vite. Ça fait longtemps.
Je suis venu ici 3 ou 4 fois, elle n'était pas là. Aujourd'hui, elle est là, que le Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Je suis également dans la joie de vous revoir tous. Amen. J'avais fait un voyage en Afrique, au Congo. Et maintenant, je suis revenu après 10 jours, toujours pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de ôter le vêtement de Saül. Ôter le vêtement de Saül. Alléluia. Amen. Le Dieu Tout-Puissant va nous faire grâce et nous allons recevoir la pensée de Dieu. Amen. Et cela va nous faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde ici connaît l'histoire de David. David, j'ai parlé de David ici pendant longtemps. David qui était roi. Je vous ai parlé de comment Dieu avait rejeté le roi Saül et comment Dieu avait oint David à la place de ce roi. Amen. Le roi qui avait désobéi à ce que Dieu lui avait dit de faire. Il s'appelait, il y a d'autres personnes l'appellent Saul, en français je ne sais pas s'il faut dire Saul ou Saül. Saül. Alléluia. Amen. Vous le français, vous nous compliquez aussi. Hein. Des fois c'est Saul, des fois c'est Saül. Moi, je n'ai même pas compris. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a deux traits. Deux. Ok. Le roi Saül était rejeté par Dieu parce qu'il avait désobéi, parce qu'il s'était rébellé. Le roi Saül, il n'a pas obéi à ce que Dieu lui a dit. Et quand il est revenu de la guerre contre les Philistins, contre les Amaleks plutôt, il est revenu, au lieu de tuer tous les hommes, toutes les bêtes comme Dieu avait ordonné l'ordre, lui n'a pas obéi sur toute la ligne. Il a obéi un peu, il a désobéi aussi. Mais à son retour de la guerre, il était dans la joie. Alors que du haut du trône de Dieu, ce n'était pas la joie. J'avais longtemps expliqué ces choses-là, que vous pouvez faire quelque chose que les hommes acclament, mais Dieu n'acclame pas. J'avais parlé de ça pendant longtemps, j'ai expliqué beaucoup de choses sur cela. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu maintenant a oint David, il a reçu l'onction de Dieu sur lui. Et il est arrivé un moment où les Philistins sont venus en guerre contre Israël. Dites-moi un peu les Philistins. Les Philistins. Dites-moi encore, les Philistins. Les Philistins. Ils sont venus en guerre contre Israël, peuple de Dieu. Ils ont fait 40 jours. Dites-moi 40 jours. 40 jours. Parce que du côté des Philistins, il y avait un géant qu'on appelle Goliath. Il était plus ou moins 3 mètres. Plus ou moins 3 mètres. Un géant. Et finalement, les Philistins se sont dit, nous allons lire la Bible, mais écoutez d'abord l'histoire pour aller vite. Parce que quand je vais lire tous ces versets-là, ça va nous prendre beaucoup de temps. Amen. Je vais beaucoup plus qu'on prie aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Les Philistins d'un côté, et de l'autre côté, Israël, peuple de Dieu. En d'autres termes, c'était le camp du diable contre le camp de Dieu. Et c'était sur une montagne, les Philistins, sur une autre montagne, le peuple de Dieu, Israël. Mais chaque jour, pendant 40 jours, le géant là descendait dans la vallée. Il descendait seul. Pourquoi il descendait seul? Parce que les Philistins finalement se sont dit, il ne faut même pas que nous puissions perdre du temps et nos énergies
nous avons notre géant ici. Il va descendre. Si vous avez aussi un homme fort là-bas, faites-lui descendre. Comme ça, les deux vont s'affronter. Celui qui va vaincre l'autre, c'est-à-dire son armée, est vainqueur. Le géant est descendu pendant 40 jours. Quand il descend, ça fait trembler même la terre. Et quand il descendait, les enfants d'Israël, quand ils voyaient seulement la taille de Goliath, comment il marchait, la Bible dit qu'ils s'enfuyaient. Pourquoi ils s'enfuyaient? La peur. Ouais, gloire au Seigneur. Parce qu'ils avaient peur. En voyant la grandeur, parce que personne ne pouvait s'hasarder pour descendre, parce qu'ils voyaient déjà la mort, ils voyaient déjà une seule personne a terrorisé toute une armée pendant 40 jours. Mais il a fallu que Dieu envoie le petit David. Dites-moi un peu le petit David. Le petit David. Lui n'était même pas soldat dans l'armée. Sur la liste des soldats, il n'était pas là. Son nom n'était pas inscrit. Il n'était même pas considéré. On ne voyait rien de bon en lui. On ne voyait pas la force de donner la victoire en Israël, en lui. Mais Dieu voyait ça. Amen. Dieu voyait ça. Amen. Vous savez, Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Mais Dieu voyait que moi, j'ai investi la force de vaincre Goliath dans ce petit David. Amen. Vous savez, dans la vie, les gens peuvent te regarder. Ils trouvent qu'en toi, il n'y a rien de bon. Ils trouvent qu'en toi, il n'y a rien. Mais Dieu trouve qu'il a déjà investi en toi. Amen. Amen. Même quand je suis en train de parler là, et tu me suis sur les réseaux sociaux, bien tu es là. Tu trouves qu'il y a un pasteur bienvenu, il n'y a rien. Mais Dieu trouve qu'il a investi quelque chose. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous devons faire un grand effort pour enlever le vêtement de qui? De Saül. Je vais vous dire, nous arrivons. Quand David est envoyé par son père, parce que le père de David avait vu que ça faisait 40 jours quand même, il n'avait aucune nouvelle de ses grands frères qui étaient dans l'armée. Les grands frères de David étaient dans l'armée. Et le papa de David envoie David avec un peu de la nourriture. Il a dit, va là où il y a la guerre. Comme ça, tu verras tes frères, tu leur donneras ce que je te donne pour manger, et puis tu auras leurs nouvelles pour venir me donner. Le papa ne savait pas que quand il a envoyé David, c'est Dieu qui a envoyé David. Parce que Dieu finalement a vu, mais c'est lui en qui j'ai mis la victoire, vous l'avez laissé dans la maison. Mais tous ces soldats que vous avez placés là-bas, il n'y a pas la victoire en eux. Je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ. Qu'aujourd'hui, toi-même, tu puisses comprendre qu'en toi, Jésus-Christ a mis la victoire. Amen. David est parti. Il arrive avec ce qu'on lui a donné pour donner à ses frères et prendre de leurs nouvelles pour aller parler à son père. Il arrive comme ça, directement, ses frères ont commencé à parler. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? On commence à l'insulter. Parce qu'au moment où David est arrivé, c'était le moment où le géant est descendu. Le géant qui? Goliath. Le géant qui? Goliath. Parce qu'il ne descendait pas à tout moment. Mais il est descendu seulement au moment où David est venu pour donner cette nourriture à ses frères et à prendre les nouvelles pour aller dire à son père. Au moment où il voulait donner la nourriture, il voit un géant qui chante. Comme il en a fait pendant combien de jours? 40 jours. Et il remarque aussi, non pas seulement la descente du géant, il remarque aussi comment tout le monde se met à fuir. Et il a aussi entendu les insultes
ces géants-là insultaient l'Éternel, insultaient l'armée de l'Éternel, parlaient de paroles blasphématoires contre le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et ces insultes-là, l'armée a écouté ça pendant combien de jours? 40 jours. Mais c'était la toute première fois pour David d'écouter les insultes. Vous savez, on ne réagit pas tous de la même manière. Celui qui a l'onction de Dieu en lui, il ne réagit pas de la même manière que celui qui n'a rien. Amen. Si réellement il y a la puissance de Dieu en toi, lorsque il y a un défi à relever, tu ne vas pas réagir comme quelqu'un de charnel. Amen. Tu réagiras de manière à relever le défi du royaume. Amen. Ah, je ne sais pas si vous êtes là. Amen. Quand je parle de défi du royaume, ce n'est pas seulement pour combattre le Goliath physiquement. Non, ça peut aussi être que dans le royaume, nous avons un problème d'argent peut-être, pour relever un défi financier. Mais celui qui a l'onction, il ne peut pas laisser le royaume, le nom de son Dieu, que le nom du Seigneur soit minimisé, blasphémé. Non, non. Je me souviens encore de la Bible. Lorsque le corps de Jésus-Christ s'était mis à la croix, il mourait, il pourrissait, le sang coulait. Mais il y avait un défi à relever. Parce que la Bible avait dit que le Seigneur sera enterré dans un cimetière des riches. Amen. C'était écrit. Amen. Mais quel riche pouvait venir prendre son corps pour enterrer conformément à ce qui est écrit dans la parole? Mais il y a quelqu'un qui est venu pour relever ce défi-là. On l'appelle Joseph d'Arimathée. Amen. Parce que pendant que tout le monde trouvait que c'est Jésus qui jetait le trouble, c'est pourquoi on l'a tué. Il était malfaiteur. Mais Joseph d'Arimathée, il trouve que non, celui-là est Seigneur, il mérite l'honneur volontaire, tel que la Bible dit dans un sépulcre de riches. Amen. Il fallait relever le défi. Amen. Il n'a pas eu peur. Il dit, accordez-moi le corps de Jésus-Christ. Amen. Je vais l'enterrer Amen. dans le cimetière des riches. Amen. Vous savez, quand il y a des défis à relever, ce n'est pas seulement défi par rapport à l'argent, mais aussi c'est défi par rapport à l'évangélisation. Amen. Nous n'avons pas beaucoup d'âmes dans l'église. Il faut évangéliser pour que le royaume ait des hommes, ait des femmes, gagne des âmes perdues. Mais c'est aussi un défi. Amen. Mais celui qui remarque ça et qui n'a pas l'onction de Dieu en lui, il va dormir. Il va même s'enfuir. Mais lorsque David a vu les insultes de Goliath, lui qui avait l'onction de Dieu, il a réagi de manière à relever le défi du royaume. Amen. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont reçu de Dieu l'onction ici? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu l'onction du Saint-Esprit ici? Amen. Lorsque réellement il y a la puissance du Saint-Esprit en toi, tu ne vas pas fuir la responsabilité. Lorsqu'il y a une guerre, tu combats ça. Parce que tu ne combats pas seul, tu combats avec Dieu. Amen. Parce que Dieu est avec toi. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons de... Et nous écraserons qui? Nos ennemis. David savait ça, que moi j'ai l'onction. Et je suis avec Dieu, je ne suis pas seul. Et ce géant-là, il ne peut pas vaincre l'armée. Il ne peut pas d'abord insulter l'armée de Dieu. Il ne peut pas insulter Dieu. Il dit, qui est cet incirconcis qui se met à insulter? Parce que la colère sainte, on appelle ça colère sainte. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'on a la puissance de l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, on réagit différemment. Amen. 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 Si vous remarquez dans une église, il y a des défis à relever. Et que les gens sont là. Ils sont en train de fuir comme l'armée fuyait. C'est qu'il y a un sérieux problème. Le Saint-Esprit ne conduit plus les gens. Pasteur, si vous remarquez dans l'église, il y a des défis à relever et que personne ne se lève, sachez que le Saint-Esprit, l'onction de l'Esprit de Dieu n'agit plus dans la vie des gens. Même l'apôtre Paul qui était rempli du Saint-Esprit, le jour qu'il est venu dans une ville, il a vu beaucoup de statues. La Bible dit qu'il avait une colère sainte, il a commencé à évangéliser et à gagner les âmes.
Parce que la puissance de l'Esprit de Dieu en toi te poussera à relever le défi du royaume. Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Amen. Quelle onction tu as? Tu n'annonces pas la bonne nouvelle. Quelle onction tu as? Lorsqu'il y a un défi à relever, tu t'enfuis. C'est comme les frères de David, les soldats d'Israël. Ils s'enfuyaient lorsque le géant, il regardait la grandeur de Goliath. Or, David, celui qui a l'onction, ne regarde pas la grandeur de l'ennemi, il regarde la grandeur du Seigneur. La grandeur du Seigneur. La grandeur de notre Dieu. La Bible dit les cieux et les cieux de cieux ne peuvent pas le contenir. La terre, malgré sa grandeur, n'est que son marchepied. Amen. Est-ce que tu peux comparer ce grand Dieu avec Goliath? Non. Alléluia. Parce qu'on n'avait pas le yeux pour voir la grandeur de Dieu, on voit seulement la grandeur de Goliath. Je prie aujourd'hui que l'onction de Dieu t'ouvre les yeux pour voir combien il est grand. Le Seigneur que nous servons. Tu n'auras plus peur de la grandeur de Goliath. Amen. Tu remarqueras que Goliath est une fourmi devant notre Dieu. Amen. Goliath est comme une mouche devant notre Dieu. Tu ne vas pas fuir Goliath, mais tu vas dire, au nom de l'Éternel, je combattrai ce Goliath et sa tête sera mangée par les oiseaux. Ah, est-ce que vous êtes là? Amen. Vous savez, quand moi je parle de Goliath, c'est réellement un géant. Mais Goliath était l'espoir du camp des ennemis. Tous les ennemis là, leur espoir était reposé sur Goliath. Amen. C'est pourquoi ils ont pendant 40 jours fait sortir leur espoir. Si quelqu'un bat Goliath, nous sommes battus. Si vous n'arrivez pas à battre Goliath, si Goliath bat votre homme que vous allez envoyer là, vous êtes battus. Leur espoir était reposé sur Goliath. Vous voulez que je vous dise la vérité? Amen. Vous voulez que je vous dise la vérité? Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a amené à comprendre? Vous savez, le Goliath, aujourd'hui de ta vie, c'est la sorcellerie de ta famille. Amen. Amen. Chacun de nous ici, les camps ennemis, les camps adverses qui nous combattent, le camp du diable, a un géant. Le géant qui contrôle l'espoir du camp adverse, c'est la sorcellerie de chaque famille. Amen. Dans ta famille, ton Goliath, c'est la sorcellerie. Parce que le diable te combat partout, mais le géant esprit qui te combat dans ta vie, c'est la sorcellerie de ta femme. Amen. Dans ton travail aussi, il y a des satanistes qui te combattent. Dans ton parcours, il y a des satanistes qui te combattent. Dans ton parcours, il y a des ex qui te combattent. Dans ton parcours, il y a des choses, beaucoup de choses, des voisins qui combattent. Mais le plus géant du corps adverse qui combat ta vie, c'est la sorcellerie de ta famille. Amen. C'est pourquoi, lorsque la sorcellerie de ta famille se lève contre toi, tu ne peux pas fuir. Il faut que tu te lèves pour combattre. Amen. Parce que tu ne combattras pas seul, tu combattras avec ton Dieu. Amen. Et avec ton Dieu, nous l'avons dit, nous faisons toujours des exploits. Amen. Et nous écrasons toujours les ennemis. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous êtes là! Mais le problème se situe à quel niveau? Lorsque David est venu, alléluia. Amen. Je suis en train de dire encore alléluia. Amen. Lorsque David est venu, tout le monde a fui. 1 Samuel chapitre 17, nous allons lire.
1 Samuel chapitre combien? 17. Au verset 20. À partir du verset 20. Tout ce que j'ai expliqué, je vais vous lire ça. Après, vous allez comprendre. 1 Samuel chapitre 17. À partir du 20e verset. Amen. Alléluia. Amen. David se leva de bon matin. Ça, quand son père l'a envoyé. Oui ou non? Oui. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe, son papa, le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre dans la peur toujours. Verset 21. Israël et le Philistin se formèrent en bataille, armée contre armée. Au verset 22, David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien de bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il se portait. Au verset 23, tandis qu'il parlait encore, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors de rang des Philistins. Il tint le même discours que précédemment. Pendant combien de jours il a fait ce discours? 40 jours. Et David les a entendus pour la toute première fois. Écoutez la réaction de David. Au verset 24, d'abord la réaction de l'armée. Verset 24. À la vue de cet homme c'est qui? Tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui. Et ils furent saisis d'une grande... Voilà la réaction des gens qui n'ont pas l'onction. Voilà la réaction des gens qui ne sont pas remplis de l'esprit. Ils s'enfuient parce qu'ils avaient peur. Alléluia. Amen. Je ne sais pas aujourd'hui si toi tu vas t'enfuir ou bien tu vas te lever. Je prie que tu te lèves. Amen. Je prie que tu te lèves. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 25, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père en Israël. Et toutes ces promesses-là, tous ces gens-là l'ont écouté pendant combien? 40 jours. Personne n'a pris ces richesses-là. Personne n'a pris le risque pour gagner toutes ces richesses. Personne n'a pris le risque pour que sa famille soit affranchie. Personne n'a pris ce risque pour que la fille du roi lui soit donnée en mariage. La fille du roi, tu entres directement dans la famille royale. Tu deviens aussi un prince, oui ou non? Amen. Personne n'a pris ce risque. Alléluia. Amen. Même le roi Saoul a même mis sa fille. Juste pour avoir la victoire sur Goliath, il met sa fille en jeu. Parce que c'est une humiliation. Parce que la taille de Goliath faisait peur. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Ma fille est là. C'est lui qui va affronter cet homme-là. Il prend. Parce que j'aurais su vraiment que celui-là est un guerrier. Il mérite ma fille. Il mérite d'être prince dans ma famille. Amen. Personne ne peut aller. Que Dieu te donne la force. Amen. Alléluia. Derrière Goliath, il y avait des richesses. Derrière Goliath, il y avait le mariage. Derrière Goliath, il y avait la renommée de la famille. Amen. Ça se cachait derrière Goliath. Amen. 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 La sorcellerie de ta famille peut compliquer tes richesses. Vraiment. Ça ne vient pas parce que lui il est là. La sorcellerie est là, le géant est là. Ça n'arrive pas le mariage, le bonheur dans le mariage. Quand je dis le bonheur dans le mariage, c'est pour les gens qui sont mariés ou ceux qui sont célibataires. Il y a des gens qui sont mariés qui ne vivent pas le bonheur du mariage.
Vous le savez, oui ou non? Amen. Il y a aussi les célibataires qui n'expérimentent pas le bonheur du mariage parce qu'ils ne sont pas dedans. C'est-à-dire, quand on dit le mariage est hypothéqué, ce n'est pas seulement que je ne suis pas marié ou bien je suis marié. Il y a des gens qui sont mariés, qui vivent mal le mariage. Ils vivent l'enfer même dans le mariage. Vous connaissez, il y a une chantre de Nigeria, on l'a tuée par son mari. Oui. Des calvaires. On l'a tuée avec des coups, elle est décédée, elle est partie. On l'a enterrée avec toutes les grâces qu'elle avait. Elle était mariée, oui ou non? Oui. Le jour du mariage, on criait, célibat est tombé, oui ou non? Amen. Mais c'était l'enfer dans le mariage. C'est-à-dire, tout ça c'est Goliath. La sorcellerie de la famille. Qui même, il bloque ton mariage pour que ça n'arrive pas. Même si tu passes dans le mariage, il bloque le bonheur du mariage. Pour que tu ne puisses pas jouir. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur. Oui, dans le mariage, il y a le bonheur. Mais le diable viendra confisquer ça. Tu commences à dire, mais pourquoi même je suis marié? Il fallait rester célibataire. Non. Aujourd'hui, Goliath va faire quoi? Va tomber. Mais avant qu'il ne tombe, on va d'abord lire la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Dans verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre? C'est-à-dire, la présence de Goliath mettait l'opprobre en Israël. Amen. Effectivement, la sorcellerie de la famille vient toujours pour mettre la honte. L'opprobre, c'est-à-dire une honte, une profonde honte. La honte, c'est bon. C'est quand même la honte. Mais l'opprobre, c'est encore plus une honte qui est dans la profondeur de la honte. Alléluia. Amen. Qui jette l'opprobre de dessus Israël. Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Amen. Voyez la réaction de David. Différent de la réaction de ceux qui n'avaient pas l'onction. Différent de la réaction de ceux qui n'avaient pas l'esprit. Différent de la réaction de ceux qui ne voyaient pas la grandeur de Dieu. Ah, je suis en train de prier que tes yeux s'ouvrent. Amen. Je suis en train de prier que tes yeux s'ouvrent. Amen. Je suis en train de prier que tes yeux s'ouvrent. Que tu vois combien il est grand. Amen. Il y a une chanson où on chante combien. Pourquoi on chante? Combien tu es grand. Combien, ça dit quand l'onction de Dieu est sur toi, tu remarques, tu vois combien il est grand. Il est plus grand que ce que l'on dit. Amen. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est merveilleux. Il est plus grand que ce que l'on dit. Oh, il est excellent. Il est merveilleux. Il est plus grand que ce que l'on dit. Oh, il est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est excellent. Il est merveilleux. Il est plus grand que ce que l'on dit. Oh, il est excellent. Il est merveilleux. Il est plus grand. Alléluia. Il est plus grand. Mais tu verras sa grandeur lorsque l'Esprit de l'Éternel est sur toi. Alléluia. Sinon, tu vas commencer toujours à voir la grandeur des ennemis. David a vu combien il était grand. Il a dit, quel est cet incirconcis pour insulter l'armée de Dieu vivant? Alléluia. Amen.
Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Verset 27, 1 Samuel 17, 27. Le peuple répétant la même chose, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Troisième question. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Je pourvois la guerre, la bataille que tu es descendu. Les gars, on les traite d'orgueilleux, de malicieux. On les traite de curieux. On les traite de tous les qualificatifs. Sauf ce qu'il était réellement. Ouais, pour vaincre. Amen. Alléluia. Amen. Il était ouais pour vaincre. Ah, c'est ce message que je suis en train de donner. Si j'étais au Portugal ou bien au Brésil, ils avaient dit gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'onction de Dieu en toi, le Saint-Esprit en toi, te pousse à réagir différemment. Amen. Il dit, après avoir écouté ça, il dit, malgré les insultes de son grand frère, malgré les qualificatifs qu'on lui a collés, mais il ne répond même pas. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il n'a pas réagi insulte sur insulte, injure sur injure. Il s'est posé seulement une question. Qu'est-ce que j'ai fait? Et il se détourna de lui. Il n'a pas insulté comme son frère a insulté. Il s'est détourné de son frère pour s'adresser à un autre. L'autre qui va comprendre l'onction qui bouillonne en moi. L'autre qui va comprendre que la victoire que Dieu a mis en moi est en train de se déclencher. Amen. Vous savez, il y a des choses que nous faisons, les gens ne comprennent pas. Ils te traitent de fou, d'orgueilleux, de tout ça. Mais ils ne savent pas qu'il y a quelque chose en toi qui bouillonne. La puissance du Saint-Esprit. Tu vas relever le défi du royaume. Ils ne comprennent pas. Ils peuvent te qualifier, ils peuvent t'insulter. Mais ce que j'aime en David, il a toujours suivi, parce que la Bible dit l'onction vous enseignera toutes choses. Amen. L'onction ne t'enseignera pas de rendre mal pour mal. Injure pour injure. Il t'enseigne de ne pas résister aux méchants, comme la Bible dit. Amen. Il n'a pas résisté, il n'a pas injurié parce qu'on lui a injurié. Il s'est laissé être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Il est allé vers une autre personne. Il a parlé. Quand il parle, Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsque David eut entendu les paroles prononcées, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta au roi Saül, qui le fit chercher. Amen. Quand le roi a écouté ça, il dit, cherchez-moi cet homme-là qui parle. Cherchez-moi. Parce qu'on lui a rapporté seulement, il n'a pas vu cet homme-là. Quand on lui a finalement cherché, écoutez l'histoire. David dit à Saül, il est arrivé devant Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Amen. Ton serviteur ira se battre avec lui. Amen. Les costauds sont en train de fuir. Toi qui n'as même pas la taille de ton grand frère Eliab. Toi qui n'as même pas la taille de ton grand frère Abinadab. Toi qui n'as même pas cette taille-là. Tu prétends te battre avec le géant. Ton serviteur ira se battre. Ton serviteur ira se battre
Amen. avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Le roi Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Le grand frère l'a minimisé. Le roi Saül l'a minimisé encore. Tu ne peux pas. Parce qu'il n'avait pas le cieux pour voir que le grand Dieu, quand il a oué David, il a investi en lui la capacité de détruire le démon, le géant. Quand le Seigneur te oué, même si tu es un enfant, mais celui en qui tu vis n'est pas un enfant, il est Dieu. Amen. Ce n'est pas à toi de combattre, c'est Dieu, c'est lui-là qui est en toi qui va combattre ta place. Amen. Ça ne veut pas dire que tu es un enfant, non. Un enfant peut vaincre un sorcier de sa famille, oui ou non? Amen. Oh. Oui ou non? Amen. Balancez un peu nos mains. Je ne comprends pas. Beaucoup de gens dorment, je ne comprends pas. Est-ce que je peux avoir une amen fort? Amen. C'est la sorcellerie de la famille qui agit maintenant. Si tu as sommeil, tu te lèves. Si tu as sommeil, fais quoi? Je lève. Tu as sommeil, fais quoi? Je lève. Oh, que le Seigneur bénisse notre petit. Il a sommeil, il se lève. Alléluia. Amen. Vous voulez qu'on continue? Amen. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Amen. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Il donne même le palmarès de l'ennemi. Ils savent que ce géant-là, il est un homme de guerre depuis sa naissance. Qu'il soit un homme de guerre depuis sa naissance même, hein, ça m'importe peu. Moi, je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Depuis sa jeunesse, même depuis sa naissance, ça m'importe peu. Moi, je sais que celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est en lui. Amen. Ah, la sorcellerie de ta famille ne peut pas te vaincre. Amen. La sorcellerie de ta famille ne peut pas te dominer. Amen. La sorcellerie de ta famille ne peut pas te crucifier. Ne peut pas bloquer tes finances. Ne peut pas bloquer ta vie sous l'opprobre. Jamais. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Tu as été oué pour vaincre. Yes. Tu as été oué pour gagner. Tu as été oué pour terrasser. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oué pour rendre libre même les opprimés. Alléluia. Pour proclamer la délivrance aux captifs. Amen. Pour guérir ceux qui ont le cœur pur. Le cœur brisé. Amen. Quand tu es oué, c'est pour vaincre l'ennemi. Amen. Amen. C'est pour détruire les œuvres de l'ennemi. Mais quelle onction nous avons reçue et nous vivons toujours dans la peur. Quelle onction nous avons reçue, nous vivons toujours dans la honte. Quelle onction nous avons reçue, toujours dans l'opprobre, la honte. Ça doit s'arrêter au nom de Jésus. 40 jours, Israël était dans la honte. 40 jours, il recevait que d'insultes. Personne ne pouvait relever le défi. Mais lorsque celui qui a l'onction est venu, il dit, j'irai me battre avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Goliath, pour que ces grimaces-là, ce folklore puisse s'arrêter, il faut qu'il ait en face de lui quelqu'un qui est loin. Amen. Et c'est celui-là qui est loin, là, c'est toi. Amen. Ah, c'est toi que Dieu choisit aujourd'hui pour que tu te lèves, renverses, détruises la sorcellerie de ta famille. Qui bloque tes finances, qui bloque ton argent, qui bloque ton mariage, qui bloque le bonheur de ton mariage. Il doit tomber. Amen. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre le message de Dieu. Mais tu ne dois pas réagir molle d'une manière molle. Tu dois réagir avec colère, avec zèle, avec ferveur. Tu ne peux pas réagir avec peur.
de la mort de Goliath. Yes. Yes. Ton avenir dépend. Si Goliath tombe, ton chemin est frayé. Parce que le mariage même de David était derrière ce combat-là. Alléluia. Amen. Le final, on dit, je le rendais riche. Je lui donnerai le mariage. L'opprobre serait ôté. Même pour que la honte soit ôtée dans ta vie, dans tes finances, dans ton mariage, dans tes projets, pour que la honte ne soit plus, ça dépend du combat que tu as contre Goliath. Il doit tomber. Il a été oué pour combattre, mais toi aussi tu étais oué pour renverser, pour détruire. Ah, tu es capable de détruire toute forme de sorcellerie. Amen. Que ce soit sorcellerie de la famille de ton père, sorcellerie de la famille de ta mère. Ils se sont réunis pour faire une seule sorcellerie. Toi, tu as la capacité de renverser cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as la capacité. Amen. Et peut-être que tu ne comprends pas. C'est pourquoi tu te mets à subir, à fuir, à craindre au lieu de t'élever avec ton Dieu et le terrasser. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Tu as déjà donné le pouvoir, l'onction de Dieu qui a déversé sur toi, mais le problème de ta vie, parce que tu ne comprends pas, tu commences à pleurer et à fuir lorsqu'il y a un combat, Mais David a compris que la taille de Goliath n'est pas plus grande que la taille de mon Dieu. Amen. C'est juste un incirconcis. Il ne peut pas insulter l'armée. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Le roi Saul ne comprenait pas tout ce que David disait. J'irai me battre, je le tuer. Mais il dit, mais ça c'est quoi ça? Il commence même à inventer l'ennemi. Il commence à faire un discours qui élève l'ennemi, qui diminue l'instrument que Dieu s'est choisi. Voilà l'erreur. Tu vois seulement la grandeur de l'ennemi. Tu vantes même la grandeur de l'ennemi. Même beaucoup de prédications que l'on fait, on brandit la grandeur du monde des ténèbres au lieu d'expliquer aux gens la grandeur de Dieu. Tellement qu'on reçoit le monde des ténèbres, c'est comme ça. On commence même à avoir peur de ça. Vraiment. Mais de l'autre côté, nous devons démontrer combien notre Dieu est grand. Amen. Combien Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Combien Jésus-Christ a vaincu Satan. Amen. Combien il a écrasé la tête du serpent. Combien il a tout accompli à la croix. Combien il t'a oint pour marcher sur les serpents, sur le scorpion et sur toute la puissance de Satan, et rien ne puisse te nuire. Amen. Si tu as ça, tu ne prieras plus en ayant peur. Tu prieras en ayant confiance que je ne suis pas seul, je suis avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et nous ferons des exploits. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Quand il s'est mis à vanter l'ennemi, David a dit, bon, attendez. Toi, tu veux me parler des exploits de cet homme-là depuis sa jeunesse. Mais écoutez ce que je vais te dire. David dit au roi Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Il démontre aussi la démonstration de la puissance de Dieu en lui. La démonstration de l'onction de Dieu en lui. Il dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. C'est là où nous avons compris d'où David a tiré sa force. C'est ça. Il s'est rappelé de ce que la puissance de Dieu a fait en lui dans le passé. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais. J'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais.
L'ours ne m'a pas tué. Le lion ne m'a pas tué. Il continue à dire, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Il est d'abord dans l'infraction. Il insulte Dieu. Vraiment. Cela le diminue davantage. Il est sous la malédiction. En insultant Dieu. C'est-à-dire, il a répété ça 2 fois. C'est-à-dire, si je me suis levé, si l'onction de Dieu bouillonne en moi, c'est parce qu'il a insulté l'armée de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous, il y a des défis même, des gens qui font des choses. On ne réagit pas, on a toujours peur. Il y a des possibilités de gagner les gens, on ne réagit pas. Possibilité de relever les défis, on ne fait rien. Pourquoi on ne fait rien? Je vais m'expliquer. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. C'est-à-dire, quand il dit ça, il ne se confie pas en lui, mais il se confie en qui? À l'Éternel. Il a dit ça. Même si j'ai terrassé le lion, l'ours, ce n'était pas moi. C'est l'Éternel qui a agi. Amen. Alléluia. Amen. Tu as de l'expérience avec Dieu. Amen. Depuis que tu as prié, mais tu n'as jamais expérimenté quelque chose qui pourrait être comme une force qui va booster ta foi pour combattre le futur combat. Nous devons expérimenter la parole. Amen. Nous devons expérimenter la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous ne recevons pas seulement l'Esprit pour manger, boire à la maison. Non. Pour expérimenter, pour attaquer. Amen. Amen. Dans l'évangélisation, dans la prière, dans la maladie. Tu trouves quelqu'un malade, au nom de Jésus-Christ, il est guéri. Amen. Tu trouves quelqu'un avec des démons, sort, il est parti. Amen. Mais quand tu expérimentes des choses comme ça, ça booste ta foi. Demain, quand Nicolas va venir, oh non, lui aussi, il sera terrassé. Amen. Mais quand déjà nous vivons dans la peur, mais quelle onction tu as reçu? La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit de force et de sagesse. Et la Bible dit, afin que nous crions, Abba, Père. Mais quel esprit que nous avons reçu? Tu veux évangéliser quelqu'un? Non, lui, il ne va pas accepter. Lui, il est musulman. Qui te dit qu'il est musulman, c'est le papa. Vraiment. Même si elle a une longue barbe, parle de Jésus-Christ. Amen. Le combat là, ça ne sera pas toi. Amen. Celui qui doit combattre pour briser l'incrédulité dans le cœur de cet homme-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est suffisamment fort pour le renverser cette incrédulité-là. Amen. Quand déjà tu as peur, lui c'était. Il a la barbe comme ça. Non, lui c'était. Donc quand tu as déjà peur, c'est fini. C'est ça. C'est ça. La peur d'évangéliser. La peur de donner. Même donner l'argent. On va payer la dîme ici. Non, si je paye la dîme, je ne serai pas noué les 2 coups de moi. Il faut mieux manger ça. Mais quand tu manges ça, est-ce que tu as relevé le défi de la maison de Dieu? Non. C'est ça le problème. Qu'est-ce que la Bible dit? David dit encore, l'Éternel, et Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. On voulait le décourager, mais vous remarquez qu'il a persévéré. Même devant son frère qui venait le décourager, il ne s'est pas laissé décourager. Même devant le roi Saül, qui voulait le décourager, l'onction de Dieu en lui le pousse de ne pas se décourager. Un vainqueur ne se décourage jamais. Amen. 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 Même lorsqu'il y a des obstacles, je surmonte les obstacles. Amen. Parce qu'en moi, il y a Jésus-Christ. Est-ce que tu sais que tu dors avec le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu sais que tu te réveilles avec lui? Amen. Quand tu vas au travail, tu pars avec lui. Quand tu dors avec lui. Quand les ennemis t'attaquent, ils voient Jésus-Christ en toi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je continue ou j'arrête? Amen. Continue. Alléluia. Amen.
Je suis en train de dire Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Est-ce que tu peux crier très fort Alléluia? Amen. Saül fit mettre ses vêtements à David. Voilà là où je vais vraiment m'attarder. Il avait déjà l'onction. L'onction lui a enseigné toutes choses. À surmonter les obstacles. Obstacles de son grand frère. Obstacles du roi. Il a surmonté ça. Il a défié. Il a dit, moi j'irai me battre. Et je le tuerai comme j'ai tué le lion, l'ours. Comme l'Éternel m'a aidé, il va m'aider aussi. Il était dans la foi. Il était dans l'onction. Il était vraiment prêt. Mais qu'est-ce qui arrive aussitôt? Le roi prend ses vêtements. Il lui donne. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Au verset 38, le roi Saül fit mettre ses vêtements à David. Voilà là où le problème se complique. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül. L'épée de qui? De Saül. Par-dessus ses habits. Et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Il voulait faire quoi? Essayez. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Dieu a déjà accordé la victoire à David. Mais au même moment que la victoire était là, l'onction a bouillonné, la foi était boostée, il a même dit, c'est des circoncis, de la même manière que Dieu a donné la victoire devant le lion, devant l'ours, il me donnera aussi sa tête. Amen. Il était prêt. Au même moment qu'il voulait attaquer, on vient lui donner le vêtement de Saül. N'oubliez pas, Saül, c'est celui que Dieu a dit, je l'ai rejeté. C'est celui que Dieu a rejeté à cause de sa désobéissance, à cause de sa rébellion. C'est quand il prend ses vêtements, il donne à David. Ce sont les vêtements de la rébellion. Ce sont les vêtements de la malédiction. Ce sont les vêtements de l'échec. Les vêtements de rejet. Mais ces vêtements-là étaient là pendant 40 jours. Mais la victoire n'était toujours pas là. C'est-à-dire la victoire n'est pas dans ces vêtements. Amen. Quand Goliath descendait 40 jours durant, il parlait, le vêtement était là, oui ou non? Oui. Mais pourquoi ça n'a pas combattu? Il était roi. Et pourtant la victoire, Dieu avait déjà accordé. Mais l'ennemi a encore utilisé le rejeter pour bloquer. Vous savez, quand Dieu vous donne la victoire, il faut suivre les directives. Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez sombrer dans la chair. Vous voulez prendre le chef de la chair. Vous voulez prendre le chef de la malédiction. Le chef de la rébellion. Parce que les vêtements, c'est les œuvres. Spirituellement, les vêtements, ce sont les œuvres de quelqu'un. Alléluia. Quand il y a de mauvais vêtements, c'est-à-dire ce sont les mauvaises œuvres. C'est-à-dire on lui a fait prendre les mauvaises œuvres de la rébellion, de la désobéissance. Et pourtant Dieu avait dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination, que la sorcellerie. C'est-à-dire, les vêtements de la sorcellerie, on voulait le faire porter. Jésus. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à détruire le géant Goliath, la sorcellerie de la famille. On te fait porter les vêtements qui te donnent la défaite. Les vêtements qui te donnent l'échec. Les vêtements qui te soumettent encore dans l'opprobre. Il a essayé. Non. Je ne suis pas habitué. Je ne suis pas habitué dans ça. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, les géants Goliath, sorcellerie de leur famille ne sont pas tombés parce que malgré qu'ils sont loin, parce que malgré que Dieu leur a donné la victoire à la croix,
Mais au lieu de continuer dans l'onction de l'Esprit de Dieu, il ramasse les vêtements de la malédiction, les vêtements de la sorcellerie, c'est-à-dire les œuvres mauvaises. Tu as commencé par l'Esprit. Maintenant, tu es en train de finir par la chair. Et devant, il y a le géant. La sorcellerie est là. Tu regardes. On lui a donné l'armure habituelle. Tout le monde combat avec ça. Mais toi, tu combats selon l'Esprit. Amen. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Tu as commencé par l'Esprit. Comment tu... Parce qu'il a dit, quand il a combattu le lion, quand il a combattu l'ours, est-ce qu'il y avait les vêtements de Saül? Non. Parce qu'il a dit, le Seigneur qui m'a donné la délivrance devant le lion, le l'ours, est-ce qu'il y avait ces vêtements-là? Non. Et ces mêmes vêtements-là qui étaient là pendant 40 jours, est-ce que ces vêtements-là ont combattu, ont vaincu le géant? Non. Il a discerné. Pourquoi il a discerné? Parce qu'il avait l'onction de Dieu en lui. Amen. L'onction t'enseignera toutes choses. Amen. L'onction de Dieu lui dit non, ces vêtements-là, c'est la malédiction qui va te suivre. Il a dit, c'est débarrassé. Aujourd'hui, débarrasse-toi de vêtements de Saül, de la malédiction, de la sorcellerie. Débarrasse-toi des œuvres de ténèbres. Amen, 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 amen. Ta façon d'agir, ta façon de réagir, ne sont-elles pas des vêtements de Saül? Dans ton foyer, avec ta femme, avec ton mari, la vie que tu mènes là, ce n'est pas la vie de vêtements de Saül, de la malédiction, de la sorcellerie même. Comment tu peux combattre la sorcellerie avec la sorcellerie? Le géant Goliath, c'est la sorcellerie de la famille. Comment tu peux combattre la sorcellerie en ayant des vêtements? Parce qu'on avait dit à Saül, au roi Saül, la désobéissance, c'est aussi coupable que la divination ou la sorcellerie. Mais quand tu prends le vêtement de la sorcellerie, pour combattre la sorcellerie, ça ne va pas marcher. Est-ce que moi je me fais comprendre? C'est pourquoi le Saint-Esprit en lui, il a dit, débarrasse-toi de ça. Amen. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu dois ôter le vêtement de Saül pour vaincre le géant. Amen. On ne peut pas vaincre Goliath, le géant, avec le vêtement de Saül. Amen. Le vêtement de la malédiction. C'est pourquoi la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Ensuite, il fera quoi? Il fuira loin. Mais quand tu ne te soumets pas à Dieu, en prenant le vêtement de Saül, tu ne te soumets pas à Dieu. Tu ne laisses pas Dieu te conduire. Tu ne laisses pas le Saint-Esprit te conduire, te diriger. Amen, amen, amen. Le vêtement de Saül, nous devons ôter. Nous devons nous débarrasser de ça. Par notre façon de penser. Tu peux penser en vêtement de Saül. Par notre façon d'agir. Tu peux agir en vêtement de Saül. C'est-à-dire une réaction ou des actions des ténèbres. On ne peut pas vaincre les ténèbres avec les ténèbres. Et la sorcellerie de ta famille ne te poussera jamais à marcher selon l'esprit. C'est ça. Parce que quand ils savent que quand tu marches selon l'esprit, ils sont perdants. Ils peuvent te proposer un certain nombre de choses. On lui a proposé le vêtement de Saül, de la malédiction. On lui a proposé ça. Mais il a refusé, il s'est débarrassé. Mais quand on te propose, comment tu réagis? On te proposera toujours des choses qui sont en vêtement de Saül. De la malédiction, de la rébellion, de la désobéissance. Les propositions viendront toujours. Mais David a réfléchi, a été conduit par le Saint-Esprit à se débarrasser, à se débarrasser, à se débarrasser. Débarrasse-toi de toutes les œuvres de ténèbres. Amen. C'est alors que tu auras la force de combattre. Parce que quand tu as les vêtements de Saül, ça étouffe même l'onction. Ça détruit l'onction. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit non, je ne peux pas étouffer mon onction. Je ne peux pas détruire mon onction. Je me débarrasse. Il est resté avec le Saint-Esprit. Amen.
Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Et quand il se débarrasse des œuvres de Saül, le Saint-Esprit le pousse à aller dans le torrent. Prendre 5 pierres dans le torrent. Il marche selon l'esprit. Il va dans le torrent. Il ne faut pas chercher les 5 pierres ailleurs. Tu cherches dans le torrent. 5 seulement. Amen. Il met dans sa gymnasienne. Il n'a pas utilisé le 5. Une seule pierre. Une pierre seulement. Vraiment, Jésus. Et puis la pierre est allée au front, à la tête. Pourquoi? La pierre angulaire. Alléluia. La Bible dit, la postérité de la femme écrasera la... Je n'ai pas venu ici, c'est venu seulement là, à la tête. Au front. Alléluia. Car les 5 pierres étaient là, une seule pierre. Les gens qui étaient là, ils regardaient. Ils voient le géant s'écrouler. Le géant commence à s'écrouler. Le géant commence à s'écrouler. Et il ne s'est plus relevé. La sorcellerie de ta famille tombera aujourd'hui et ne se relèvera plus. 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 Amen. La sorcellerie de ma famille tombe aujourd'hui. Ne se relèvera plus. Ne se relèvera plus. Ne se relèvera plus. Alléluia. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je vais utiliser. La pierre angulaire rejetée par ceux qui baptisaient, mais ce qui s'est avéré est la principale des hommes. Amen. Jésus-Christ est capable de te faire tomber la sorcellerie de ta famille, de ma famille. Jésus. Lèvons-nous. 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 Jésus. Lèvons-nous. Oh, Est-ce que tu peux dire merci à Dieu, prie? merci Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu, prie? Merci Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu, prie? Prie, 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 prie. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu, prie, 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 prie. Aujourd'hui, c'est le jour où la sorcellerie de ma famille tombe, 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 tombe. Dis merci à Dieu pour la parole qu'il nous a donnée. Merci Seigneur. Dis merci à Dieu pour la parole qu'il nous a donnée. Pour ta parole, merci pour ta parole qui est oui. Monte ta prière. Oh Seigneur. Monte ta prière. Monte ta prière. Monte ta prière. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es David. Ouais de Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est sur toi. Tu as reçu l'onction pour vaincre l'ennemi. Non pas pour t'enfuir. Non pas pour t'enfuir. Non pas pour t'enfuir. Mais pour relever les défis de la sorcellerie, de la famille de ton père, ta mère, tu es l'unique personne que Dieu a oint, que Dieu a oint, que Dieu a oint, que Dieu a oint. Oh Yahweh Papa, merci. Dis merci à Dieu, monte ta prière. Monte ta prière, 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 monte ta prière. Merci Yahweh Papa, que Yahweh jamais la première à l'élo. Olivier Yahweh Papa la première Yahweh Papa. La combo la Yahweh. Le Dieu qui m'a aimé, Seigneur Yahweh, je te dis merci. Merci Yahweh Papa pour des Si tu avais pris les vêtements de Saül, débarrasse-toi de la repentance. Débarrasse-toi toute mauvaise action dans la repentance. Seigneur, réponds, je me réponds de toute mauvaise action. Je me réponds, prie, 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 monte ta prière. Les vêtements de Saül étouffent l'onction, détruit l'onction, détruit l'onction. Débarrasse-toi des vêtements de Saül, des vêtements de la honte, des vêtements de la malédiction, des vêtements de la rébellion, des vêtements de la désobéissance, des vêtements de la sorcellerie, des habitudes mauvaises, des décisions mauvaises, des sentiments
mauvaises, des actions mauvaises. Que la miséricorde de Dieu, miséricorde de Dieu, miséricorde de Dieu, miséricorde de Dieu, miséricorde de Dieu. Toute la maladie qui dérange ta vie, envoyée par la sorcellerie de ta famille, va tomber aujourd'hui. Toute la crise, la pauvreté, la pauvreté, la pauvreté, la pauvreté, le pauvre, la honte qu'on a envoyée dans la sorcellerie de ta famille, ça va tomber aujourd'hui. Je dis, aujourd'hui ça tombe, aujourd'hui ça tombe. Ça tombe aujourd'hui, ça tombe aujourd'hui, ça tombe aujourd'hui, ça tombe aujourd'hui. Monte ta prière, monte ta prière. Débarrasse-toi des vêtements de Saül par la repentance. Débarrasse-toi des vêtements de Saül par la repentance. Mauvaise pensée, répands-toi. Mauvaise décision, répands-toi. Mauvaise idée, répands-toi. Mauvaise action, répandons-nous. Mauvaise alléluia. Monte ta prière, 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 monte. Débarrassons-nous, débarrassons-nous. Je me débarrasse, je me débarrasse, je me débarrasse, je me débarrasse. Alléluia, 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 alléluia. 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 Je me débarrasse. Je me débarrasse par la repentance. Toute paresse, toute négligence, toute vol des offrandes, toute vol des dîmes, toute haine dans mon cœur. Je me débarrasse. Je me repens, Seigneur. Je me repens, Seigneur. Toute mauvaise décision, toute insoumission dans le foyer, répandons-nous. Toute colère, répandons-nous. Toute colère, toute mauvaise décision, la peur, répandons-nous. Les soucis, les inquiétudes, les murmures, répandons-nous, répandons-nous, répandons-nous. Quand tu me remplis, c'est la mer. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis, c'est la mer. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Quand tu me remplis, c'est la paix suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Je te dédie au plus profond de moi. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains. Il y a l'onction de Dieu qui descend de cette salle. Il y a l'onction de Dieu qui descend. Il y a des gens qui seront remplis, revêtus de la puissance. Ça commence. Salim, la puissance de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. Alléluia. Yann, la puissance de Dieu sur toi. Ruth, la puissance de Dieu sur toi. Rosette, la puissance de Dieu sur toi. Sophie, la puissance de Dieu sur toi. Juville, la puissance de Dieu. Assel, la puissance de Dieu sur chacun de nous. Ça commence. Ouais, tu es ouais pour vaincre. Tu es ouais pour vaincre. Tu es ouais pour vaincre. Tu es ouais pour terrasser. Laisse-moi. Il déverse l'huile sur ta tête. Il déverse l'huile sur ta tête.
jeunes vont commencer à tomber. Quand lui descend sur toi, le jeune commence à tomber. N'aie pas peur. Accepte que l'huile soit déversée sur toi. Je le veux, Seigneur. Je le veux. 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 Le ciel est ouvert sur ta tête. L'huile se déverse sur toi. L'huile se déverse sur toi. Toi qui nous suis sur les réseaux sociaux. Maintenant, je suis en train de parler. L'huile se déverse sur chacune personne qui suit ce message dans sa maison, en cette salle. Maintenant, reçois cela. Tu vas sentir un feu s'allumer, un feu s'allumer, un feu s'allumer, un feu s'allumer, un feu. Inès, le feu de Dieu s'allume sur toi. Ça commence. Et la tête jusqu'au feu. L'huile se déverse sur la tête jusqu'au pied. Sur la tête jusqu'au pied. Sur la tête jusqu'au pied. C'est toi le David d'aujourd'hui qui doit se lever pour renverser Goliath. Se déverse. L'huile. Recevez ce que Dieu vous accorde. Ce que Dieu vous accorde. L'huile, allume le feu. L'huile, allume le feu. L'huile, allume le feu. Feu. Il y a l'huile qui continue à se déverser sur nous. Il y a l'huile qui continue à se déverser sur nous. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a ouvert, 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 parce qu'il m'a ouvert. Merci à moi, Seigneur Yahweh. Oh, papa, que je sois Yahweh, papa. Il déverse. Les écailles tombent de tes yeux. Je sois le canal de la délivrance. Pour voir la grandeur de Dieu. Je sois le canal de la délivrance. Les écailles tombent de tes yeux. Jésus. Pour que tu vois combien ce grand Dieu est grand. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Je vois les ennemis s'enfuir. Ils sont venus par un chemin. Ils veulent s'enfuir par ce chemin. Pourquoi? Parce que le Goliath va tomber. Le Goliath va s'écrouler. Goliath de ta vie va s'écrouler. Goliath de ta vie va s'écrouler. Goliath de ma famille va s'écrouler. Maintenant. Tout genou fléchira devant le Seigneur. Tout genou fléchit maintenant devant le Seigneur. Jésus-Christ, tout genou fléchit maintenant. Tout genou de Goliath, de ma famille, de ta famille, fléchisse.
Seigneur Jésus-Christ, toi Goliath, tes genoux vont fléchir maintenant. Au nom de Jésus-Christ, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ta langue confesse maintenant, je renverse. Allez, commence à prier maintenant à renverser la sorcellerie de ta famille. Prie, 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 prie. Je renverse la sorcellerie de ma famille. Prie. 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 Je prends autorité au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et de marcher sur toute la puissance de Satan. Et rien ne vous l'a voulu. Je marche sur toi, Goliath, sorcellerie de ma famille, pour le plan de ta tête. Je renverse, je renverse, je renverse au nom de Jésus-Christ. Toute la richesse que tu as votée, tout le problème que tu as lancé, soit renversé, 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 renversé. Tout ce que tu as bloqué, soit débloqué. Tout ce que tu as lié, soit délié. Tout ce que tu as caché, soit découvert. Tout ce que tu as étouffé, soit étouffé. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Alléluia. Alléluia. La première levée, ça l'a renversé. Ma fondement, non, son satanique, ça l'a renversé, Seigneur. Levez vos mains. Tout le monde se met debout, lève ses mains. Alléluia. Oh Jésus. Jésus. Regarde comment le Goliath est en train de tomber. Jésus. Alléluia. Regarde comment le Goliath de ta vie, la sorcellerie de ta famille est en train de tomber. Ils ont bloqué les finances sont libérées. Ils ont bloqué le mariage se libère. Ils ont bloqué ta santé te libère. Tout ce qu'ils ont bloqué de toi est libéré, est libéré, est libéré, est libéré, est libéré, est libéré. Tu es en train de sortir de ton mot. Tu sors de là où on t'a enterré. Tu sors de là où on t'a enterré. Tu sors avec tes richesses. Tu sors avec ton mariage. Tu sors avec tes diplômes. Tu sors avec ta vie chrétienne. Tu sors avec ta vie de prière. Tu sors avec ta vie de méditation. Tu sors au nom de Alléluia. 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 Quelle gloire s'élève. La gloire de l'Éternel s'élève dans ta vie maintenant. La gloire de l'Éternel s'élève dans ton ministère maintenant. La gloire de l'Éternel s'élève dans ta maison maintenant. Le feu de la gloire de Dieu brûle, 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 brûle. Regarde comment le Seigneur est en train de libérer ta famille. Il libère, il libère, il libère tes enfants, mes enfants, tes enfants, mes enfants, tes enfants, mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Regarde comment les ennemis sont en train de s'enfuir. S'enfuir par cette chemin. S'enfuir par cette chemin. S'enfuir par cette chemin. S'enfuir par cette chemin. Au nom de Jésus-Christ, c'est tout arrête. Oh Seigneur, au nom de Jésus. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia.
Lorsque Goliath est tombé, David a retrouvé ses richesses. Amen. Lorsque Goliath est tombé, il a retrouvé son mariage. Amen. Lorsque Goliath est tombé, l'opprobre est ôté de dessus d'Israël. Je prie que l'opprobre soit ôté de ta vie, ôté de ta vie, ôté de ta vie, de ma vie, de ta vie, de ma vie, de ta vie, de ma vie. Quelle gloire! Il y a une gloire terrible ici. Il y a une gloire terrible. Les dons spirituels qui étaient étouffés. Le Seigneur renouvelle les dons, renouvelle les grâces, renouvelle les dons de grâce, le don de grâce, le don de grâce. Présence en moi devient réelle, que ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devient réelle, que ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devient réelle, que ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devient réelle, que ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. C'est ma saison, 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 c'est ma saison d'y toucher. C'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison d'y toucher. C'est ma saison, c'est ma saison. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Gloire à toi, le roi des rois. Merci, Seigneur Jésus.